Oui, bonjour, c'est l'accueil. Et Monsieur Bonnet attend deux personnes? D'accord, merci. Monsieur, vous êtes monsieur? Paquier avec un P comme Pierre, P-A-Q-U-I-E-R, du Journal du Grand Paris. C'est bon? On peut y aller? Et lui, le monsieur, c'est comment? C'est Aurélien Dubois. Aurélien Dubois, comme Dubois. D'accord. Allez-y au deuxième Merci étage. monsieur. Bonne journée. Donc on peut commencer tout simplement par le commencement, par vos origines géographiques et familiales. Moi, je suis né à Périgueux en Dordogne. Ah d'accord. Combien de temps vous mettiez en voiture? Bon, c'est une demi-heure. Il avait quoi comme voiture, votre père? Au début, ils avaient une Simca. Après, ils avaient une Opel. Et là, moi, je voulais faire ethnologie et anthropologie. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on fait une maîtrise d'anthropologie, il faut faire un stage de terrain à l'étranger. Je m'appelle Jacques Paquier et je suis journaliste. J'ai créé le Journal du Grand Paris j'ai créé le Journal du Grand Paris il y a 10 ans bientôt, 9 ans. Et je suis journaliste, bon, j'aurai 55 ans là. J'ai pas vu le temps passer. J'ai toujours l'impression d'avoir 14 ans et 14 ans et demi. Et du coup, j'ai créé le Journal du Grand Paris il y a bientôt 10 ans. Et c'est un journal professionnel qui est lu par toute une forme de la communauté de l'aménagement, la construction. Bonjour. 433, vous connaissez? 433, ça doit être... C'est un groupe écologiste. Ouais. C'est là-bas du coup. La surface libre, ça lui a enlevé du mètre carré. Et donc ça, soit il identifie un peu son projet par rapport à l'existant. Et quand vous regardez la définition d'espace végétalisé, ça veut dire sur le toit, c'est comptabilisé comme des espaces végétalisés, ou par exemple On s'adresse à toute une communauté professionnelle qui est celle de la Fabrique de la Ville dans le Grand Paris. Et on est un journal institutionnel, donc je connais les gens à qui je m'adresse et je sais ce qui les intéresse. Donc ça par exemple, ça les intéresse beaucoup parce que ça, t'as compris le débat là aujourd'hui, c'est les règles qui vont régir la construction pendant les 25 prochaines années à Paris. Donc moi je suis lu par des aménageurs, des promoteurs, des constructeurs, des énergéticiens qui veulent savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on a le droit de construire des tours? Est-ce qu'on n'a pas le droit de construire des tours? Est-ce qu'on va tout végétaliser? Et comme il y a un enjeu climatique qui est de plus en plus fort, ces sujets-là ils sont extrêmement importants. Donc là il n'y a pas photo. Urbaine, de voir comment ça devient aussi de nouveaux communs, comment ça devient aussi demain aussi. Soit ce sont des toits qui sont en effet, c'est démontré dans les supports de Stéphane, des toits producteurs, et la ville avait affiché en 2018 une ambition très forte qui était d'avoir 20% des toits qui soient des toits solaires. Donc là ce matin c'est une réunion de travail en fait organisée par la mairie de Paris qui va rencontrer les professionnels, les aménageurs, les promoteurs, les architectes, les constructeurs pour répondre à leurs questions et leur présenter l'état d'avancement de la révision du plan local d'urbanisme. Puisqu'il s'agit à la fois de faire en sorte que les Parisiens puissent avoir accès à une infrastructure de santé. Et il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une incertitude aussi politique, parce que Anne Hidalgo n'a pas la majorité sans les écologistes, et les écologistes font monter la pression pour obtenir le PLU le plus vert possible, la mairie essayant, elle, de son côté, d'atteindre l'équilibre. Donc c'est très intéressant ce qui va se passer ce matin. On a été amené d'ailleurs à échanger, en particulier avec certains qui nous disaient c'est pas possible de pastiller pour telle raison objective, mais dans ce cas-là... J'étais l'autre jour invité par le club des entreprises du Grand Paris,
présidé par Jacques Gaudron, à un déjeuner-débat qui recevait Jean-François Carinco, qui est l'ancien préfet d'Île-de-France, qui est désormais ministre des Outre-mer. Bonjour, je vais au club des entreprises du Grand Paris. Merci. Bonjour monsieur, c'est par ici. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour madame, c'est par ici s'il vous plaît. Et dans ces cas-là, c'est l'occasion de côtoyer toutes sortes de représentants des entreprises qui s'intéressent au Grand Paris, puisque c'est le club des entreprises du Grand Paris, et donc d'obtenir des informations à la fois officielles, c'est-à-dire dites publiquement, en l'occurrence par l'invité, mais aussi des informations plus confidentielles qu'on vous donne entre la poire et le fromage ou au café. On la fois rapidement. Et une deuxième fois, beaucoup plus en détail, notamment pour mettre en avant quelques extraits. J'ai été très surpris de voir dans la première partie. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'animation de réseau, qui est là aussi le lot commun de bien des journalistes et qui consiste à ne pas se contenter des invitations officielles, qui ne sont pas à négliger, mais où se rendent tous les journalistes. Et donc, par définition, c'est pas là que vous allez avoir beaucoup de scoop. Dernier point final, vous avez accepté d'être le premier président du Conseil d'orientation scientifique de l'IHEDM. Et c'est donc un peu grâce à vous que l'IHEDM est aujourd'hui lancé et une réussite. Alors, quelques mots sur votre livre, Préfet de la République. J'essaie de me dire, ce livre, est-ce que c'est un livre de souvenirs? Est-ce que c'est un livre de mémoire? Ou autre chose? C'est ni un livre de souvenirs, ni un livre de mémoire. J'aime assez mon travail en fait, et c'est pour ça que j'y consacre beaucoup de temps. Mais sinon, je passe pas mal de temps à me promener dans Paris, prendre des photos. Je fais des photos comme ça pour mon loisir. Et sinon, j'aime le cinéma, je vais assez souvent au cinéma. J'aime lire aussi. Là, je lis un livre de Michel Schneider qui parle de son frère, notamment pendant la guerre d'Algérie. C'est un livre assez personnel. Et je lis une biographie de Henri Cartier-Bresson par Pierre Assouline. Et c'est l'histoire d'un photographe, quoi. Ça m'intéresse. Je m'intéresse assez à la photographie. Donc c'est ça qu'ils vont recevoir? Exactement. Donc là, le but, c'est d'être assez urgentiste, etc. Je remets un bref rappel. Faut qu'ils cliquent sur quelque chose pour arriver sur cette page? Oui. Non, ils reçoivent un mail. Oui, parce qu'en plus, c'est le seul. C'est le seul. Tous les autres, ils sont nominatifs. Moi, je préfère mettre Jacques-Alain Benisti, vice-président machin, maire de Villiers-sur machin. Ça, c'est pour recyclage urbain.